Salut Vincent. Salut François. Édition spéciale de notre balado La mise à jour pour parler de cybersécurité qui est un des sujets de prédilection à françoischaron.com. Fait que, on se porte ça. Ben oui, let's go. On se porte ça. Vous êtes bien dans la boîte vocale de La mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Je vous raconte pourquoi on fait cet épisode-là, Vincent. Une journée où tu n'étais pas là, je me mets à jaser avec... J'ai donné une claque, on l'a recommencé. Donc, je vous raconte pourquoi on fait cette édition spéciale-là du balado. Une journée où tu n'étais pas là, je me mets à jaser avec la gang de Surfshark. On les connaît pour leur VPN. Puis là, de ce temps-là, les autres, ils essaient de pousser pas mal fort leur nouvelle solution tout en un, qui s'appelle Surfshark One. Oui, c'est drôle parce que c'est souvent l'inverse. Hein? C'est un antivirus souvent qui va offrir un VPN, mais le VPN n'est pas complet. Puis là, eux, ils ont un VPN complet, puis ils s'aventurent dans l'antivirus. Absolument. Puis leur solution va un petit peu plus large. On en parlera à la fin du balado. Puis, en jasant avec eux autres, je fais, sais-tu... C'est pas tant de parler, parce qu'on aurait pu faire une chronique sur ce qu'on l'a fait, la chronique sur leurs produits, comme on fait des chroniques sur tous les produits qui existent. Juste ceux qu'on trouve qui sont bons. Ouais, exact. Parenthèse. Ouais. Je refais sur tous les produits qui existent, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, en passant, c'est ça notre politique éditoriale à françoischaron.com. Je veux dire, quand un produit est bon, on en parle, puis il est pas bon, on n'en parle pas. Parce qu'on pense que vous n'avez pas de temps à perdre à avoir des reviews sur des affaires de boîte. Puis de la boîte, il y en a bien en masse. Ouais. Mais en jasant avec eux autres, moi, j'ai réalisé, je dis, Colin, il faut tellement revenir sur le sujet de la cybersécurité parce qu'il y a plein d'éléments que les gens comprennent pas ou qu'ils connaissent mais ne mettent pas en application. Fait que ce qu'on a fait, vous l'avez peut-être pas vu passer, mais on a fait 6 chroniques dans le dernier mois qu'on a appelé le mois de la cybersécurité. Puis de là où le placement publicitaire avec eux autres, c'était avec Surfshark pour faire connaître leur patente. Ouais. Mais on a choisi de prendre les 6 sujets qu'on a traités en chronique pour vous faire un balado spécial là-dessus pour vous aider à refocuser comme du monde parce que même, puis on a des chiffres d'une étude qu'ils ont fait faire, les babines ne suivent pas les bottines. Non, exact. Puis bon, c'est souvent le cas dans bien des créneaux qu'on l'expression, c'est les bottines ne suivent pas les babines. Oui, c'est ça. C'est un peu la même chose des fois pour l'environnement. On a bien des bonnes volontés, mais des fois en application, on ne le met peut-être pas malheureusement en place. Puis effectivement, comme tu dis, il y a une étude qu'ils ont faite qui disent, dans le fond, qui démontre que 91% des gens accordent de l'importance à la sécurité de leurs données en ligne. C'est pas vraiment nouveau. C'est comme 100%. Tu demandes au monde, c'est important de protéger tes données. La réponse est oui, monsieur. C'est ça, exact. La seule chose, par contre, c'est que il y a une personne sur deux seulement qui sait comment vraiment contrôler ses données et se dit outillé pour le faire. 36% seulement qui utilisent un gestionnaire de mots de passe. Combien de fois qu'on l'a dit dans des épisodes précédents, c'est primordial. C'est par là que toutes les failles peuvent par ça passer si on n'a pas des mots de passe forts. Et sinon, tu sais, à chaque année, on le fait, le palmarès. Là, je veux dire, c'est hallucinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 est le mot de passe le plus utilisé. Ouais. Le 2 ou le 3e mot de passe le plus utilisé, c'est password. Parce que ton cerveau, il est plein, t'as plus de place. Fait que c'est fascinant de voir que malgré toutes les chroniques de tous les françoischaron.com de la Terre, il y a juste encore même pas 4 personnes sur 10 qui en... Non, ça, c'est même pas la majorité des gens. 17% qui utilisent un navigateur chiffré, 16% qui utilisent un moteur de recherche chiffré. Bref, si on extrapole, c'est 80% des gens qui volontairement partagent leurs informations. Puis je dis volontairement, je pense que peut-être qu'il y a des gens de façon insouciante qui partagent leurs informations parce qu'on navigue sur le web avec des navigateurs comme Chrome, comme Bing, puis eux autres, ils en collectent de la donnée, ou Facebook. Ils me disent c'est un monstre. Mais ça, l'affaire, c'est qu'à la base, puis là, parlons des données. Tu l'as dit, on partage involontairement, puis des fois, on l'oublie, ou on le sait, puis on fait « là, on me tente pas. Tu rouvres Google. On est tous dans Google. Google, c'est le plus siphonneux de data que la Terre a inventé. Là. Ils ont inventé même l'analyse des données. C'est eux autres qui ont commencé à faire de la publicité ciblée. Fait que tu vas dans Google, puis toi, tu fais naïvement une recherche. Puis avez-vous remarqué que plus les années avancent, plus on a soit un Gmail, on est logué dans Google quand on cherche. Et comme on est logué,
On a dit oui, tu sais, le I agree, le contrat qu'on a créé un Gmail il y a 16 ans, là. On a accepté que nos données soient emmagasinées, d'autant plus quand on est branché. Parenthèse, vous remarquerez, là, quasiment tous les sites veulent maintenant que vous vous branchiez. Parce que c'est de même qu'on peut ramasser les données. Là. Ouais, puis faire un profil de personne, de persona. Puis il faut pas croire nécessairement que parce que Google collecte mes données, connecte tes données, collecte les données de Joe Blow, c'est pas un profil spécifique à nous, mais ça va être inclus dans un persona. Oui. Moi, j'ai 32 ans, j'ai un enfant, je m'intéresse à la technologie. Je déménage, je m'intéresse au sport, je m'intéresse à la technologie. Ouais. Et donc, parce que je suis ce type d'internaute-là, tous les bassins des gens, des Vincent Paquette de 32 ans qui a un enfant qui déménage, qui on va être mis dans un bassin et c'est là qu'après ça, Google va nous rediriger de la publicité faite pour notre persona qui n'est pas le même que le tien, Absolument. Qui n'est pas le même que Joe. Fait que là, tu as Google qui ramasse l'information. On va tout sur Amazon un moment donné. Amazon est le moteur de recherche numéro 1 pour la recherche de produits. Fait que les gens ne cherchent plus des produits dans Google. Ils vont dans Amazon pour chercher un produit. Ils vont peut-être pas l'acheter chez Amazon, mais ils découvrent un produit chez Amazon. Encore une fois, Amazon collecte du data. Tu es souvent logué. Après, Meta, avec tous ses Facebook, Instagram et compagnie. Puis Bing, qui est quand même Microsoft. Fait que bon, tout ça ramasse de la donnée sur nous. Fait que comment faire en sorte que puis là, t'es remarketé, puis t'es suivi, puis les sites web où t'as été, puis en fonction de ça... Premièrement, dans tous les navigateurs, il y a un onglet « Navigation privée ». On a juste à cliquer là-dessus, puis ça le dit, on navigue de façon privée. Fait que là, les données sont pas collectées, évidemment, à condition de ne pas être branché. Ouais. C'est ça qu'on vient là-dedans, là. Parce que tu te fais une navigation privée, mais si je suis logué avec Google, ben je donne mes informations en tant que logué à Google. Vous suivez, il y a une nuance, mais c'est importante à comprendre. Oui, c'est quand en navigation privée, essentiellement, tout ce qu'on va surfer ne sera pas enregistré dans notre historique de navigation. Fait que si vous voulez aller voir des sites coquins, des fois, pas que votre blonde s'en rende compte, c'est ça souvent qu'on va faire. Ouais. Ou quand tu magasines un cadeau de fête. Oui, exact. À cause du remarketing, tu es dans la merde. Exact, à cause des cookies. Tu veux pas nécessairement que quand ta blonde pogne ton ordi, elle voit toutes les affaires de bagues ou de whatever. Absolument. Donc, effectivement, la navigation privée, c'en est un bon truc. Ouais. La deuxième, utiliser un moteur de recherche privé. On en parlait justement dans les statistiques. Bon, il disait qu'il y avait 16% des gens qui l'utilisaient. Il y a des moteurs de recherche, comme je pense à DuckDuckGo. Souvent, un moteur de recherche, on pense à Google, parce que c'est Google, c'est le moteur de recherche. Yahoo en a un, Bing en est un, mais DuckDuckGo, lui, certifie, dans le fond, que ça va être privé, nos recherches. Je fais juste une nuance, par contre, parce que quand on a sorti le texte, ce qu'on a appris, c'est que le navigateur web. Navigateur web, nuance, je pense à un navigateur web, je pense à Safari, je pense à Chrome, je pense à Firefox, et non le moteur de recherche. Bref, ce qu'on apprenait, c'est que DuckDuckGo, si on utilise leur navigateur, là, par contre, ça a l'air qu'ils partagent des données avec Microsoft. Ça a tout fait un chiale. Ah, c'est sûr. Mais le moteur de recherche, eux, certifie par contre que là, nos recherches, en fait, sont anonymes. Il n'y a aucun enregistrement qui est fait. Fait que ça va être un bon moyen également pour se protéger. Puis c'est là ce qui est fascinant, puis là, on refait un clin d'œil à Surfshark, c'est que là, ce qu'on voit apparaître, c'est des produits. Tu sais, ce qu'on connaissait au début, là, c'était des antivirus. Puis après, oui, il y a eu des VPN, on en parlera dans un instant. Puis là, les compagnies cherchent à se différencier, puis rajoutent des produits dans leur bundle. Et un des outils que tu peux avoir quand tu prends leur Patent One, là, qui a tout, c'est avoir justement un moteur de recherche qui est exempt de pub, ce qui veut dire que tu as de vrais résultats de recherche naturelle. Parce qu'on le sait, quand on est dans Google, on les voit, les pubs passent en haut. L'algorithme, c'est un algorithme qui veut faire de l'argent. Fait que c'est ça qui remonte en haut. Tandis que si on passe par un DuckDuckGo ou encore un moteur de recherche comme ce qu'il y a dans Surfshark, puis j'imagine qu'ils ne sont pas les seuls, d'autres vont en sortir. N'importe quel antivirus, souvent, va avoir cette option-là sur Bitdefender, sur mobile. Moi, c'est ça que j'ai sur mon téléphone. Il y a une option de navigateur privé, les Kaspersky de ce monde. Et de search privé qui fait que tu as des résultats vraiment naturels. Fait que, puis moi, comme internaute, tu as même du meilleur contenu en ayant ça. Mais ça dépend. Moi, tu vois, c'est ça la nuance. Des fois, ce que j'aime de Google, c'est que ça va me donner des résultats pertinents avec ce que j'aime. Tu sais, si je tape un nom, des fois, je sais pas, je pense à, le Scott Morrow, parce que ça me vient vraiment en tête. Là. C'est un joueur de hockey. Ce que je veux googler, c'est Scott Morrow, le joueur de hockey. Mais parce qu'il sait que je fais tellement de recherches sur les joueurs de hockey, il va me donner un résultat pertinent parce qu'il est capable de savoir que c'est moi, encore là, quand on disait persona, qui est amateur de hockey. Je comprends, mais il y a peut-être un designer de mode ou un acteur qui porte le même nom, puis tu veux rien savoir d'eux autres. Exact. Je comprends, effectivement. Fait que donc, là, pour laisser moins de traces, il y a ça. On navigue privé.
On utilise des moteurs de recherche qui vont pas mettre de cookies. Puis après, on va naviguer, mais de façon chiffrée. Puis là, c'est là qu'on tombe dans les VPN. Ouais. Puis je veux démêler parce que les VPN, tu sais, c'est pas nouveau, là, mais dans le grand public, je pense que c'est l'an 1 des VPN. Monsieur, madame, tout le monde là, qui apprend les VPN. D'autant plus qu'ils font de la pub dans des médias traditionnels, à la télévision, quoi que ce soit. Avant, c'était des pubs très précis sur des sites techno, justement, parce qu'ils savaient qu'il faudrait s'adresser à des personnes. C'est les geeks là, qui avaient des VPN dans le temps parce qu'ils voulaient aller voir des contenus en streaming à l'étranger, qui avaient des affaires à cacher en sur le web. On va se le dire, pour télécharger des fichiers illégalement, là, en torrent ou quoi que ce soit. Absolument. Mais là, après la pandémie, on recommence à bouger et on comprend l'importance de protéger nos données et on est sensible au fait que quand on est, puis c'est là où je vous dis quand utiliser un VPN, quand tu es dans un Wi-Fi public, chez McDo, Tim Hortons, t'es à l'hôtel Wilton à Trois-Rivières. À l'aéroport. À l'aéroport, que t'es à Punta Cana, dans un resort au Breezes. Toutes ces situations-là, tu es dans un Wi-Fi public. Et technologiquement, pour qu'il soit public, il est ouvert. Et les données sont transférées en clair. Fait que clair, ça veut dire quoi en langage informatique? Ben, tout ce que je tape sur mon clavier s'en va virtuellement vers un serveur. Et si quelqu'un est mal intentionné sur le réseau Wi-Fi, est capable de ramasser l'ensemble des données. Ce qui veut dire que si je suis en train de faire une transaction, puis là, c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. Exact. Je suis sur la boutique en ligne ABCD, Simons, je vais acheter là, puis là, je rentre ma carte de crédit, 45, 40, Puis là, je cache l'écran, puis la madame à côté ne me voit pas. Ouais. Ben, c'est parce que j'envoie en clair mon numéro, j'envoie mon expiration, mon petit code derrière. Même chose à l'hôtel, par exemple, on veut payer nos dépenses, on arrive sur notre application bancaire, on donne notre numéro de carte, on met notre mot de passe et blablabla. Fait que c'est dans ces situations-là que ça prend un VPN. Et là, beaucoup de gens voient le mot VPN. Un mélange ça avec un antivirus, c'est complètement différent. Exact. Et en achète un, l'active et après ça, découvre je mets des guillemets, désagréments d'avoir un VPN parce qu'un VPN va vous donner accès à certains contenus, mais va également à l'occasion en bloquer. Parce qu'il y a du monde qui ne veulent pas que vous utilisiez un VPN pour accéder à leur serveur. Oui, mais pour revenir à la base, parce que tu dis justement, si on navigue sur un Wi-Fi public, tout est en clair, pour que les gens comprennent, ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est un VPN, lui, ce que le VPN va faire, justement, c'est faire en sorte que nos informations ne seront pas en clair. Ça va être chiffré, de sorte que si quelqu'un voulait, justement, une personne mal intentionnée qui veut essayer de voler mes données bancaires, mais lui, tout ce qu'il va voir, c'est juste une série de chiffres quasi indéchiffrables, parce que c'est avec un protocole d'encryption. Fait qu'il va juste voir une série de chiffres, série de codes, puis rendu là, il ne se donnera pas le mal d'essayer de tout déchiffrer ça en bout de ligne. C'est ça l'importance d'un VPN. Et comme tu dis, après ça, bon, il y a d'autres bénéfices, que ce soit celui de pouvoir justement aller chercher du contenu ailleurs. Je vais écouter un Netflix en France ou je veux pouvoir écouter... Moi, j'ai un tripeux d'émissions de télé françaises. Puis tu arrives sur les sites web, les plateformes de streaming en France, puis là, tu as un pop-up qui dit « Vous ne pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas... » ou souvent, on a ce message-là. Le monde a recommencé à voyager. Tu arrives dans ton resort à Punta Cana et tu veux regarder ta station de télé québécoise parce que tu veux regarder telle émission que tu suivais. Puis là, vous devez être au Québec pour voir ça. Le VPN, comme ça te masque, ben le serveur à l'autre bout, tu ne sais pas que tu n'es pas au Québec. Fait qu'il va laisser passer le contenu la plupart du temps. Et puis là, c'est le jeu du chat et la souris. Il y a des fois où les serveurs ont des outils de détection de VPN. Puis là, ils font « Ah, t'as un VPN, fait que je te laisse pas rentrer, désactive ton VPN. » Les TVA sont forts là-dessus, bien franchement. Oui, là, c'est vraiment quelque chose, on veut écouter TVA Sport, on veut écouter TVA. Ils sont très forts pour identifier les serveurs des VPN et nous bloquer justement ce fameux accès-là. Mais on revient justement à quand utiliser un fameux VPN. Il y a bien des compagnies qui essaient de nous faire peur que nos données sont toujours sous danger. Par contre, comme on le disait, on veut utiliser un VPN dans un Wi-Fi public. Si vous êtes à la maison, à moins, comme tu le dis, que tu veux écouter ta télévision française, pas nécessairement besoin de protéger tes données. Ton routeur est déjà protégé par un mot de passe. Tu es dans un environnement déjà, tu es dans une bulle, tu es déjà sécurisé. Tu n'as pas besoin d'ajouter cette couche-là. D'autant plus qu'il faut savoir qu'un VPN va ralentir un petit peu notre connexion Internet parce qu'on passe par un intermédiaire pour se rendre sur le serveur d'un site web en question. Donc, chez vous, ben franchement, à moins que, comme tu dis, tu veux accéder à un contenu qui t'est inaccessible de par la restriction géographique, là, ouais. Mais dans une circonstance où tu veux protéger tes données,
pas nécessaire. Mais assurez-vous, par exemple, d'avoir un mot de passe pour votre réseau Wi-Fi qui est sécuritaire. Là, écoute, la quantité de monde, là, que, tu sais, puis je suis sûr qu'on ferait le test, là. Tu t'en vas dans un quartier, là, tu rouvres les Wi-Fi, tu vois tous les Wi-Fi. Je suis convaincu que la gang, que le nom du Wi-Fi, c'est le mot de passe, là, ça doit être au-dessus de 25 %. Bien, sûrement, mais en même temps, je pense que la majorité des gens vont prendre le mot de passe qui est marqué sur le routeur que leur fournisseur leur a donné. C'est plus peut-être les gens, puis encore là, si tu as ton propre routeur, généralement, tu t'es arrangé pour avoir un bon mot de passe, mais ça reste effectivement quand même quelque chose. Assurez-vous d'avoir quelque chose de complexe et compliqué que vous mettez, comme on parlait tantôt, dans votre gestionnaire de mots de passe. Ouais. Puis là, de même, c'est réglé. Tiens l'œil sur le chiffrement. Je veux refaire l'analogie que j'ai donnée dans la chronique. Pour ceux qui voulaient comprendre c'est quoi le chiffrement, là, c'est... En clair, mettons que la vie, là, c'était des lettres de Scrabble. Je suis content de cette analogie-là parce que c'est une belle image. Mettons que le message que tu veux envoyer, tu mets toutes les lettres de Scrabble sur une planche. Puis en clair, ben, je me promène avec cette planche-là. Fait que tout le monde est capable de lire les lettres. Chiffré, j'écris tout mon message. Tout est là dans le message. Mais je pogne la planche, je la garoche dans les airs. Les lettres, ils revolent là, partout. Il y a une qui est à 5 pieds là-bas. Tout est mélangé. C'est ça, chiffré. Il n'y a personne qui est capable de recomposer le message en regardant ça tout croche. Mais rendu à l'autre bout, il y a une clé magique. On est dans Walt Disney, là. Qui recompose le message. Fait que tout le monde qui voit le message passer voit juste un accident de lettres qui est revolé. Ils sont incapables de ramasser le message, mais à l'autre bout... ça va se recomposer comme si les lettres étaient magnétiques, qu'on les mettait sur une planche. Que les lettres, donc, c'est ça, le fameux chiffrement. Et c'est pour ça que c'est important que vos communications soient chiffrées pour que personne puisse ramasser de l'information. Fait que là, on a réglé quand utiliser le fameux VPN. Puis un autre contenu qu'on a fait, c'est comment savoir si nos données ont fuité. Y a-t-il du monde qui ont accès à certaines de nos informations? Oui, parce que tu le disais d'entrée de jeu, souvent, de plus en plus de sites vont nous demander de nous créer des comptes. Mais on leur donne une certaine confiance aveugle. Là. On leur donne des informations, mon âge, mon sexe, j'habite où. Puis après ça, c'est sur leur serveur. Mais qui dit qu'après ça, il n'y a pas un pirate qui va essayer d'attaquer cette fameuse... il y a des serveurs qui ont des bases de données qui ne sont pas chiffrées. Une compagnie qui est bien montée, si tu les appelles, ils ont de la misère à avoir accès à tes informations, les employés, parce que tout est chiffré. Ils n'ont pas accès aux données. Tu sais, ton mot de passe, ils ne peuvent pas te le donner. Il faut que tu le changes. Mais il y a des compagnies plus baboches que les informations sont, je reviens sur mon en clair, sont sauvées en clair sur leur serveur. Un serveur, là, gang, c'est un ordinateur. Fait que tout là, ton adresse, ton mot de passe, tout est là. Mais si eux, ils sont victimes d'une faille de sécurité, c'est tout le temps les baboches qui sont victimes de failles. Ben oui, ou des grandes entités qui, il y a quelques années, n'étaient pas nécessairement protégées, étaient pas assez avant-gardistes, ou des failles du Facebook, on en entend, ça reste un des plus gros, c'est le plus gros réseau social au monde, puis il y en a des failles, là, on entend combien des fois, il y a 290 millions de comptes qui ont été compromis, ou blablabla. Puis pourquoi c'est compromis, puis pourquoi il y a autant de fraude, qu'il y a autant de ça qui se passe? T'sais, c'est quand la dernière fois que vous avez ouvert le journal, écouté la radio, regardé la TV, puis que vous avez entendu dans les nouvelles qu'il y a eu un vol de banque? Au-dessus de 25 ans qu'il n'y a pas eu un vol de banque. Pourquoi? Parce que c'est rendu le Far Web. On est en ligne, on vole les données et on les revend. On revend les données, puis quelles sont les données qu'on revend? Le meilleur exemple, ce matin, je parlais avec Caro, qui est animatrice à Robertval. Puis elle, il y a une carte de crédit qu'elle n'a pas utilisée depuis X temps, puis elle a eu, la semaine passée, une fraude sur sa carte. Ça veut dire que son numéro de carte de crédit, logiquement, là, il est sur le dark web à quelque part, dans une liste. Ça traîne, ça fait longtemps. Puis il y a quelqu'un qui a acheté la liste dans laquelle elle est, moyennant X sous ou X dollars le numéro de carte, ça va varier. Là. Puis là, ben, paf, il vient d'avoir la fraude qui a été faite sur ça. Et il y a des outils pour savoir, on a-tu été victime? Il y a des outils gratuits qui sont en ligne, qu'on peut... il y a entre autres Have Been Pound. Qui est vraiment une référence. Essentiellement, lui, quand on apprend qu'il y a une faille de sécurité, il va chercher l'espèce de base de données que, mettons, Facebook, justement, communique. Ben, je vois, il y a 290 millions, voici les courriels qui sont compromis. Puis, lui, c'est un pirate blanc, entre guillemets, qui est capable, après ça, de dire, dans cette base de données-là, si moi, je rentre mon courriel,
Après ça, il va me dire, tu as été touché dans cette faille de sécurité de Facebook ou de cette faille-ci de telle compagnie ou de telle compagnie. Donc, c'est un moyen après ça de nous prévenir, de dire, oh, dans une minute, là, les informations de mon compte sont peut-être compromises, je serais peut-être mieux d'aller changer mon mot de passe, d'aller mettre la double authentification, bref, de renforcer la sécurité pour pas que si jamais un mauvais pirate achète mes données sur le dark web, puisse faire après ça toutes les niaiseries. C'est un site Internet, là, tous les liens sont dans la chronique en dessous, là. Dans la description sur la plateforme où vous nous regardez ou nous écoutez. Tu vas là, c'est un champ de recherche. Tu entres ton adresse courriel, tu fais Enter, puis là, c'est là que tu vas voir s'il y a des affaires qui ont fuité de toi. Deux défauts de ça, c'est qu'il faut que toi, tu y ailles. Ouais. Fait qu'au pire, tu vas te faire des alertes de calendrier Google une fois par mois, aller checker, Et deuxièmement, les pas fins, ils n'arrêtent pas de changer leur interface, là, puis là, ils sont limite comme certains sites de download, là. Tu cherches un peu où rentrer ton mot de passe. On le voit par du monde qui nous écrivent, là, qui disent, j'étais là, finalement, mais là, ils veulent que j'achète telle affaire. Non, c'est que la pub est proche du champ. Puis... Fait que, si vous y allez, c'est gratuit. Encore une fois, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Fait qu'ils cherchent à vous vendre bien des affaires. Fait que cherchez le formulaire, là. Il y a un beau champ en plein milieu. C'est safe. Tu mets ton adresse courriel. Les informations sont là. Mais oui, ils vont tenter ils ont des associations qui vendent plein de patentes. Reprouvant qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, de plus en plus d'outils de protection vous proposent justement des plans. Puis ça, c'est le fun parce que c'est des plans de monitoring. Fait que au lieu que ce soit toi qui ailles une fois par mois sur un I Have Been Pwned, ça travaille 24/7, puis ça va regarder ce qui se vend sur le web. C'est ça, exact. Ça fouille le dark web. Donc, je pense à, mettons, justement, que ce soit Surfshark, que ce soit des gestionnaires de mots de passe aussi, qui sont capables de voir avec tes courriels, à savoir, mon courriel, justement, il est en train de se vendre en ce moment pour tel compte, que ce soit Facebook, que ce soit whatever, ils sont capables effectivement de m'alerter, hey, ton compte a été compromis. Surtout dans un gestionnaire de mots de passe, c'est d'autant plus pratique parce que là, justement, tu vas aller remodifier le mot de passe de ton compte en conséquence. Puis, l'affaire, c'est que tu es au courant dès que ça arrive. Ouais. Fait que, comme ça, tu te faisais, hey, ton username password de tel compte, il est en vente. Pas de panique, tu vas immédiatement simplement changer ton mot de passe de ce compte-là. Puis après, là, ce qu'ils ont à vendre, c'est de la boîte. Parce que c'est un mot de passe qui est plus bon. Et tu as réagi immédiatement. Fait que tu as fait de la prévention. Fait que ça, là, je dirais vraiment dans le cocktail, là, dans le temps, ça prenait juste un antivirus. Puis on a dit avec le temps, un VPN dans certaines circonstances, un gestionnaire de mots de passe, c'est obligatoire. Et de plus en plus, un outil de monitoring à savoir qu'est-ce qui a fuité. Dans le cocktail de sécurité, là, c'est vraiment quelque chose à considérer. Mais regardez justement avec votre gestionnaire de mots de passe, là, moi je pense à Dashland, c'est ça, puis il y a cette fonction-là justement qui me permet de scruter le dark web. Donc ça c'est un atout de plus quand on magasine son gestionnaire de mots de passe. Absolument. Et la grande question, c'est bon, c'est bien, puis on l'a dit en transparence, on vous parle de ça parce qu'on a vu le flash avec la gang de Surfshark. Ouais, mais là, il y en a des affaires gratis. Puis abordons le sujet parce que oui, les ordinateurs Windows viennent avec c'est Windows Defender qui est à l'intérieur. Donc, il y a un antivirus, on est protégé, c'est gratis. C'est un excellent antivirus. Absolument. Les Mac, il n'y a rien qui arrive à un Mac. on va juste laisser ça. On n'ouvrira pas la parenthèse, OK? Parce qu'on pourrait faire un balado juste là-dessus. Dans les téléphones Google, il y a une protection. Puis dans les Android de Samsung, ils ont leur propre patente. Bon, Samsung Knox, là, Fait qu'on est protégé à la base. Et si on fait un usage safe de base de nos appareils, pas besoin de rien d'autre, là. Non. Je veux dire, on est correct, là. Mais la vie fait que les menaces sont tellement larges maintenant qu'on n'a pas le choix, je m'assume, on n'a pas le choix de se tourner vers des systèmes de protection qui sont supérieurs à ce qui est de base dans les affaires. Parce que, ne serait-ce que les rançongiciels. Hey man, un rançongiciel, ça, tu cliques, puis tu sais, ma conférence s'appelle pas pour rien, là, à un clic de la catastrophe. Ça, c'est une vraie catastrophe. Tu reçois un courriel, tu as un messenger, peu importe, quelque part, tu cliques, tu pensais faire une action, arriver à quelque part, les messages sont de plus en plus propres, c'est de plus en plus bien fait. Tu cliques là-dessus, clac, tout est chiffré. On parlait du chiffrement tantôt. Tout dans ton ordinateur, ou pire, dans le serveur de ton entreprise, de l'organisme pour lequel tu es bénévole, toutes les données sont chiffrées.
Ouais. On en a entendu des histoires d'horreur comme ça. Je pense à Baltimore, la ville de Baltimore, que tout leur système avait été pogné par un rançongiciel. Des entreprises, c'est des millions de dollars qui sont demandés en échange de Une école au avoir... Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a coûté au-dessus d'1 million. Ben, c'est ça. Parce que ça coûte quasiment souvent aussi cher de remonter le système, parce que là, tout est chiffré, tu as tout perdu tes données, là. Parce qu'ils vont... Tu les as pas perdu sauf si tu payes, là, mais... Ben, c'est ça, la fameuse clé, là, Ouais. tu sais, mon aimant, à la fin, ben, c'est ça. De là, le rançongiciel, ils vont te demander de l'argent en échange de la clé pour déchiffrer ton affaire. Bon, premièrement, c'est-tu vrai? Un coup, tu les as payés, tu vas te savoir la clé. Là, pas tout le temps. Ouais. Quand tu l'as, ben là, on revient toujours au bon vieux principe qu'on a toujours dit que tu paies jamais ça une rançon parce que c'est encourager le système. Puis, au minimum, là, on ne refera pas la chronique là-dessus, là, mais si ça te prend un backup, puis un backup qui est déplugué parce que c'est bon. Mais tu veux pas vivre ça. Ben non. Puis quand tu regardes les prix, écoute, il y a tellement de compétition dans les compagnies que sont toutes obligées d'être en liquidation puis en vente permanente sans une risée. Non, mais c'est vrai pareil. Ah ouais. Puis comme consommateur, on gagne. Ça coûte quasiment plus rien protéger nos téléphones, protéger nos ordinateurs. D'un téléphone, je veux dire, c'est 15$ par année, pas par mois. Ouais. Une solution d'ordinateur, c'est 40-50$. Puis si tu veux une couverture sur 5-6 appareils, c'est 60-70$. Donc vraiment, c'est juste tout à fait logique. Puis tu parles de rançongiciel, on parle de Windows Defender. Tu sais, justement, moi, c'est le reproche que je fais à Windows Defender. Fais une bonne job pour détecter les menaces, mais au niveau du rançongiciel, eux, sa solution, c'est fais des sauvegardes en nuage sur OneDrive. Ben oui, mais OneDrive, il est limité. Ben oui. C'est la stratégie. C'est exact. Fait que là, on a tout avec les vidéos 4K, puis tout le kit, là, il y a du stock, ça nous prend du disque dur. Ah oui, c'est ça. Fait que là, il va falloir payer. Fait que là, tu reviens à attends, parce que là, la base, c'est que le discours, c'est paye pas pour un antivirus. Ah, mais tu vas payer pour du stockage. Exact. Fait qu'à la place, tu sais, analyse, et je pense que ça va te revenir moins cher, bien te protéger, et tu n'auras pas à te chicaner, pas à te battre. Puis il y a les rançongiciels, mais il y a tout ce qui est lien de contournement. Tu arrives à quelque part, tu es sur un faux site. Puis dans le temps, là, les fraudeurs, il n'y avait pas ça Photoshop, puis les faux sites étaient laids que le diable. Là, à cette heure, plusieurs personnes veulent maximiser l'écran. La barre d'adresse du navigateur n'est pas affichée. Fait que là, tu le vois pas que tu as été contourné, que tu n'es pas sur ton Facebook, puis ça paraît qu'un vrai Facebook. Ouais. Ou pareil qu'un journal de Montréal. Puis ben là, tu vas rentrer, puis tu vas faire ton interaction, puis tu vas avoir donné volontairement ton username, ton... Pas volontairement, là, mais ben, ouais. oui, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Fait que d'avoir un outil qui va élargir ta protection quand tu vas arriver là, il va te bloquer. Il va faire, tu vas pas là, exact. tu peux pas aller là. Donc, de là l'importance d'avoir une protection. Puis, clin d'œil sur les VPN gratuits. Écoute, il y a la quantité, puis pour googler VPN gratuit, pas juste VPN gratuit, parce que là, vous allez tomber sur des annonces, mais nouvelles, fraude. On revient là-dessus, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Beaucoup de VPN sont fait taper sur les doigts parce que finalement, ben... Ils enregistrent nos navigations, même chose pour des antivirus. Combien de fois, surtout sur Android, là, combien de fois qu'on entend des histoires de faux antivirus, faux VPN qui se trouvaient à être eux-mêmes des logiciels malveillants. Ouais. Donc, évitez effectivement ce genre de solution-là. Puis, bon, il existe des fois des antivirus de compagnies réputées qui offrent des fois un essai gratuit ou une version gratuite, mais qui en bout de ligne se trouve à être incomplète. C'est ça le but. On veut te vendre une solution complète. Fait que ça te donne un petit nanan, tu vois un peu l'aperçu, tu t'aimes ça, après ça, tu l'achètes. Mais fiez-vous pas uniquement à cette solution gratuite-là. Tu peux faire un essai gratuit, mais dans l'idée de l'essayer. Oui. Mais prends pas la version gratuite d'une grande marque parce que c'est pas ça. Puis on vient là-dessus à la place. Tu sais, on a sur VinceAuchon.com les rabais de la semaine, puis chaque semaine, on fait le tour des rabais, des solutions de protection, puis il y a tout le temps des deals. Il y a tout le temps des deals. Donc, voilà. Puis on termine toujours notre balado avec des petites questions. Et puis, on va le terminer, celui-ci, avec une question. Demandez-nous n'importe quoi, presque. J'allais oublier la question. Tiens, Lila, parce que je vais l'apprendre. Oui, la question nous vient de Alain Sans Chagrin qui nous dit « Si vous étiez président d'une compagnie d'antivirus, quelle fonction voudriez-vous ajouter à votre logiciel? »
Oui, je vois ta réponse, puis je vais voter la même affaire que toi. Ouais, je me l'étais noté pour être sûr de ne pas l'oublier, mais moi, ça serait d'ajouter un outil pour identifier les boutiques scandaleuses, les boutiques les fraudes. Il y a des solutions qui existent, je pense à Scam Advisor, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Puis il y a un autre truc français on va vous mettre le lien dans la description. France Vérif France. On va mettre le lien dans la chronique. Yes, sir. Puis qu'essentiellement, en mettant l'URL justement de ce site web-là, il est capable d'analyser à savoir, tu sais, le nom de domaine a été enregistré il y a 2 semaines, c'est enregistré sur un serveur, qu'il y a d'autres sites qui sont douteux. Ça existe des solutions comme ça pour nous identifier les sites que tu ne devrais pas acheter dessus. Donc, d'avoir une solution d'antivirus qui pourrait effectivement, quand tu tombes sur une boutique, combien de fois qu'on voit des annonces sur Facebook pour acheter du linge, pour acheter ci, pour acheter ça, puis qu'en bout de ligne, c'est juste de la fraude, puis Facebook s'en calisse parce qu'ils veulent juste avoir leur argent. Hey, je ne pars pas ces pubs frauduleuses sur Facebook et sur Google. Mm-hmm. C'est du gros n'importe quoi. Il y a de la boîte. Dans une des vidéos sur la chronique de, je sais plus si c'est France ou l'autre, là, de vérification de site web, je raconte mon anecdote. Ouais. Écoute, je suis quand même, là, tu sais, monsieur sécurité, là. Puis, j'étais remarqueté par des pubs de polo. Je suis un fashion victime, j'ai trop de linge dans la vie, puis ils sont pas tabarnak, les polos. Écœurant, comme on n'en voit pas dans les magasins. Mm-hmm. Je suis sur le bord de craquer un samedi matin, je fais de la merde, je me gâte. Tu sais, puis t'as pas encore 50 ans, mais la journée, ça devient l'excuse. Tu sais, j'ai plus 50, je suis rendu à 53, j'ai 50 ans, je vais me gâter. Tu sais, là. Fait que, la carte de crédit, elle se fait voler. Et j'arrive pour acheter les polos, mais juste avant, je vais faire une recherche. Écoute, ces outils-là nous donnent un indice de fiabilité sur le site Internet où on s'apprête à faire la transaction. Ça ne s'invente pas. C'est un sketch de Rocket Belles Oreilles, mon affaire. Il y avait 1% d'indice de fiabilité. Fait que, tu sais, c'était écrit en gros néon qui flash « Crosseur! Crosseur! » Puis moi, j'étais prêt à rentrer ma carte de crédit là-dedans. Là, tu sais. Fait que, comme quoi, n'importe qui, justement, peut tomber dans le panneau. Donc, pour que ce soit pas juste par rapport à une boutique frauduleuse, mais tu sais, des courriels d'hameçonnage, site web frauduleux, quoi que ce soit. Mais pour répondre à la sans chagrin, un outil pour identifier les boutiques. Puis tu sais, juste terminer, faire un clin d'œil, là, parce que ceux qui nous ont donné l'idée, là, c'est la gang de Surfshark, je disais. Là, puis regarder l'industrie, c'est le fun, parce qu'encore une fois, comme client, la compétition est tellement féroce qu'ils ne peuvent plus se contenter de juste nous donner un antivirus. Mm-hmm. Fait que là, ils sont rendus qu'ils élargissent les offres justement pour mieux nous protéger, ce qui fait que nous, pour de moins en moins d'argent, on a de meilleures protections. Puis faites votre magasinage, gang. Mais le Surfshark One qu'on disait, là, il y a un VPN, il y a un antivirus, mais il y a également pouvoir faire les fameuses recherches là, cachées et les alarmes de t'es-tu en vente sur le web. Qu'on vous met les liens en dessous dans la chronique. Mais protégez-vous, gang. Avec ça, avec d'autres choses, whatever. Oui, c'est parce qu'on va vous mettre nos autres suggestions. On a d'autres suggestions d'antivirus, on a d'autres suggestions de VPN, nos suggestions de gestionnaire de mots de passe. Bref, tout pour vous outiller, pour pouvoir protéger vos données, protéger vos informations, vos fichiers, quoi que ce soit. Et puis on aime vous dire comment on travaille avec les marques en transparence. Là. La gang de Surfshark, on leur a dit qu'on va envoyer vers le palmarès de nos meilleurs outils puis qu'on ne parlera pas juste d'eux autres. On n'est pas là-dedans. Là. Fait que, oui, on a une collaboration avec eux autres qu'on a affiché parce que le jeudi, on veut que nos payes passent. Ben oui. Hein? Mais il n'y a pas que dans la vie. Mais protégez-vous, gang. C'est méga important. Parce que plus vous allez vous protéger, moins vous allez nous laisser de super beaux sujets. Parce que tous nos sujets de fraude, ça marche au bout, on adore ça. Ouais. Si vous avez aimé ce balado-là, n'hésitez pas à aller passer un pouce en l'air sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify, Apple Balado, votre application de balado que vous aimez. C'est sûr que ça va toujours nous aider à faire monter dans les algorithmes et à partager ces trucs-là, justement, à plus de personnes pour pouvoir protéger les données puis qu'on n'ait pas de moindrement d'histoires de peur de personnes qui sont faites frauder. Absolument. On retourne à nos vacances de balado, pas de françoischaron.com, qui est encore là 7 jours sur 7. Et on vous revient peut-être durant l'été avec une autre édition spéciale si l'actualité est là. Sinon, on vous retrouve pour une deuxième saison à la rentrée 2022. Bye! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.